Salut mes gâtés, une vidéo sur l'oracle de G, sur une façon de tirer qui s'appelle la méthode de la croix. Donc c'est une méthode que je n'utilise pas parce que je n'aime pas trop cette méthode, mais après, libre à vous de l'utiliser ou non. Donc comme d'habitude, on mélange le jeu par 3 fois. Je vais le mélanger qu'une fois, mais vous mélangez par 3 fois. Vous coupez bien entendu, ça ne change pas. Donc ici par exemple sur la coupe nous avons le couple, les amours et le questionnement. Donc certainement que le jeu va nous parler plus ou moins d'amour, de couple, de relations affectives en général, et peut-être d'un choix à faire, d'hésitation, bref. Je ne sais pas. Donc on laisse toujours les cartes dans le jeu. Pour la coupe, bien entendu, on étale nos cartes. Donc jusque là, tout va bien. Oups, j'ai eu un petit souci à l'étalage. Et on va faire le tirage de 5 cartes. Alors, pour la méthode de la croix, nous allons tirer une carte que nous allons mettre au centre. Donc, vous pouvez les retourner ou pas tout de suite, mais à vous de voir. La seconde, nous allons la mettre en haut. Je vais tourner. La troisième, nous allons la mettre de ce côté-ci. La quatrième à droite et la cinquième en bas. Et nous allons reproduire ce tirage encore 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons encore un coup. 1, 2, 3, hop, 4 et 5. Donc moi je laisse retourner, donc on va pouvoir ranger les cartes. Normalement nous n'en avons plus besoin. Pour ceux qui auraient besoin de précision, gardez-les, mais avec 3 cartes par tas, franchement je trouve que c'est très bien. Donc ce que je fais moi, c'est que je retourne pas les tirages suivants pour avoir déjà une première idée d'ensemble. Donc par exemple ici nous avons l'écureuil au centre. Donc l'écureuil, disons que le tas numéro 1, ça va vous représenter à vous ou à la personne à qui vous allez tirer les cartes. Donc ça peut être une personne, par exemple avec l'écureuil, une personne économe, qui fait attention, qui a peur de l'imprévu, donc qui est prévoyante. Donc ça c'est vous. Le tas numéro 2 va représenter vos projets ou vos idées. Donc ici nous avons la carte du printemps, donc des idées qui fleurissent, qui bourgeonnent, qui démarrent. Le tas numéro 3 qui est ici, ça va représenter les amours et la famille. Donc là, ça va nous parler d'une personne plus âgée aux cheveux clairs ou aux cheveux blancs. Une personne âgée ou plus âgée que nous ou que la personne à qui nous allons tirer les cartes. Le tas numéro 4 concernera le travail. Donc là, il y a la force au niveau du travail qui ressort. Et en tas numéro 5, nous allons, d'ailleurs je remonte un petit peu le jeu pour que vous voyez bien, nous avons ce qui est plus général. Donc ça ne concerne pas un domaine en particulier, mais voilà. Premier, vous avez vous-même. En second, vos projets, votre amour, famille, couple, tout ce qui a trait aux personnes autour de vous. Le boulot et le domaine plus général. Donc déjà, nous avons une première interprétation. Donc là, par exemple, sur un domaine plus général, ça veut dire que en globalité, la route est sinueuse, le chemin est compliqué, mais d'un chemin tout étroit, nous passons à une route beaucoup plus large. Donc c'est quand même bon signe, le chemin s'agrandit, malgré les détours, les tours et les détours, ben, nous allons quand même avoir le bout du tunnel, on va dire, au fond. Et ensuite, nous allons retirer directement par tas. Donc je vais commencer par la 1. D'habitude, je retourne une carte partout, je fais une interprétation globale et ensuite la dernière carte partout. Mais ici, comme ce sont des thèmes par petits tas, nous pouvons retourner directement les cartes du tas. Donc ici, la personne économe, frileuse, qui fait attention à ce qu'elle fait, qui ne prend pas de risques. Hein, l'hiver, la situation se fige, donc vous ne prenez pas de risque, vous restez dans un état stagnant, vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, vous figez votre situation. Et ici, ça veut dire que cette personne-là est mature. Moi, j'interprète ça comme ça ici.
en imaginant que c'est un jeu pour moi, mais bon, j'ai pas bien mélangé les cartes et tout ça, je n'ai pensé à rien, donc voilà, mais grosso modo ce que je pourrais interpréter de ce genre de tirage. Ensuite, nous allons passer aux projets et aux idées. Donc, il y a des idées, des projets qui bourgeonnent. Ils vont certainement éclore. Ça va être quelque chose d'agréable, des projets qui vont se concrétiser très certainement. C'est le bourgeonnement et la floraison. Donc, c'est quand même assez sympa au niveau des projets et des idées que je pourrais avoir, par exemple. Et ici, quand même, je vais sûrement réfléchir à ce que je vais devoir faire, dans le sens où je vais voir si ça va quand même bien dans le sens de mes envies, de ce que j'ai au fond de mon cœur. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que ce jeu est quand même pas mal au niveau des projets. Ensuite, au niveau de la famille, des amours, des amis, nous avons... Oula. Voilà, j'ai un homme âgé autour de moi, certainement. Donc, il y a la jalousie et la maladie. Donc, certainement qui est fatigué et qui éprouve de la jalousie, certainement. Ou je ne sais pas. Très honnêtement, je ne pense pas que ce jeu soit pour moi. Mais voilà, comment je pourrais interpréter ce jeu, je ne vois pas du tout qui cela peut être. Mais peu importe. Donc voilà, ici vous avez la situation des amours, de la famille. Donc ça peut être peut-être mon mari, mon père, mon grand-père, peu importe. Donc voilà, là ça m'annonce une personne âgée, plutôt jalouse et qui est malade ou qui va être malade. Et ici au niveau du travail, ben, vous voyez, il y a la force, l'équilibre et... l'équilibre, alors ça peut être le commerce, hein, bien entendu, et la bougie qui peut signifier des dons, voilà, ou quelque chose, ou un don ésotérique par exemple, ou quelque chose qui brûle lentement. Vous voyez, la bougie ça fond plus lentement qu'une allumette par exemple, donc voilà, ça irait de pair avec la balance qui est elle, fait l'équilibre. Donc voilà, quelque chose qui est équilibré et qui se consume lentement. Voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Et ensuite, au niveau du général, ben, vous voyez des choix à faire. Des choix à faire. Un chemin sinueux, une route peut-être compliquée, mais avec un plus large choix, certainement au bout du chemin. Une renaissance. Et un cadeau que je vais offrir. Si on dit que le jeu est pour moi, je vais certainement offrir un cadeau à quelqu'un. Donc bien entendu, cette carte, je le rappelle, n'est pas forcément un cadeau physique, mais peut-être un cadeau spirituel, sentimental. Faire un cadeau à quelqu'un, ça peut passer par, je sais pas, par exemple, proposer à une copine de garder ses enfants une après-midi pour qu'elle se repose, ben, c'est faire un cadeau à quelqu'un, hein, tout simplement. Donc voilà, offrir une heure de votre temps précieux pour écouter les malheurs de l'une de vos amies, c'est aussi un cadeau. Donc voilà. Voilà comment tirer le jeu en croix. J'espère que ce tirage vous aura plu, que peut-être vous allez pouvoir utiliser ce type de tirage. Donc là, c'est un tirage, on va dire, un peu général, puisque vous avez un thème sur vous, un thème sur vos idées, un thème sur votre entourage, on va dire, votre travail et votre vie en général. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle méthode de tirage avec l'oracle de G.